Bonjour mes amis vierges. Ce que je peux être contente de vous retrouver mes amis pour le tirage de vos énergies. Par contre cette fois-ci on va pas faire sur une semaine, on va faire sur 2 semaines parce que voilà, je ne peux pas faire autrement, donc c'est exceptionnel. Donc ce seront les énergies de la semaine du 3 mars au 16 mars, sur 2 semaines mes amis. Alors c'est parti. On découvre tout de suite avec l'oracle de la voix des êtres stellaires ce qu'il va en être pour vous mes amis vierges. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, et puis surtout faites preuve de discernement par rapport à ce tirage. C'est un tirage général, n'oubliez pas. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Alors, naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Waouh, c'est très philosophique ça. En fait, ce que l'on vous conseille ici, ce que l'on vous dit, apprendre à être humain, donc ça c'est vraiment par rapport à votre tempérament, à votre peut-être votre état d'esprit actuel, à votre façon d'interagir aussi dans ce monde, mais vraiment dans ce monde. C'est-à-dire que c'est vraiment par rapport à votre entourage, à la végétation, à la campagne, peut-être que vous c'est la ville, peut-être il y a quelque chose ici que vous devez vivre vraiment par rapport à ce que vous avez autour de vous et prendre conscience de tout cela. Mais en fait pas des gens en fait. Si vous voulez, on a l'idée ici avec cette carte qu'il faut que vous vous isoliez, que vous preniez du temps de recul, justement par rapport aux êtres humains, donc par rapport peut-être à des soucis que vous avez eus avec des personnes, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, familialement parlant, amicalement parlant, hein, vous pouvez toucher tous les domaines. Vous voyez bien qu'ici, vous êtes dans votre bulle. C'est le conseil ici que l'on vous dit. Vous avez besoin de penser à vous. Prenez du temps, prenez du recul, pensez à vous, isolez-vous de tout ce qui a pu être perturbant, attristant, anxiogène. Vous voyez, on sent qu'il faut vraiment vous éloigner de toutes les énergies négatives qui peuvent vous entourer, vous accompagner au quotidien. Il y a du ménage à faire ici. Vous avez du nettoyage à faire. Alors voyons ce que la grenouille vient vous dire. Je vous la montre. Quel est le côté un peu symbolique de cette grenouille? Quel est le message? On va découvrir ça ensemble mes amis. Alors, on nous parle de la féminité, du renouveau et de la résurrection. Alors, je pense que c'est vraiment associé à votre énergie du départ. C'est tout à fait ça. Vous voyez, il y a ici la naissance terrestre. C'est comme si on vous disait, eh bien, il s'est passé ça. J'ai la sensation que vous avez provoqué une rupture, que vous avez stoppé quelque chose, qu'un cycle s'est terminé pour vous et que vous renaissez. Qu'il y a un renouveau, une forme de résurrection. La grenouille est signe de chance, hein, de chance et de prospérité. Donc il est fort possible ici que vous ayez enfin la possibilité et la chance de pouvoir repartir à zéro. Voilà. En purifiant vraiment votre environnement. Alors, si vous avez des moments d'émotion qui sont très forts, comme par exemple une envie de pleurer, eh bien pleurez. Surtout ne vous retenez pas, parce qu'avec vos larmes, vous allez nettoyer toutes ces émotions emprisonnées en vous, qui ont besoin justement de sortir, qui ont besoin d'être expulsées de votre mental, de votre cœur, de votre corps aussi, hein.
Donc on a bien une idée ici de purification après la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de très toxique, de très perturbant, de très attristant, oui, quelque chose vraiment de mauvais en fait, la fin d'un cycle mauvais. Purification, on nettoie son entourage, son environnement, on nettoie aussi son esprit et son cœur, son mental et son cœur, et on part sur du renouveau, sur une renaissance, sur quelque chose de beaucoup plus apaisant, hein, de beaucoup plus réconfortant aussi. Hein. On prend soin de soi, on se protège de tout ce qui est négatif, et la chance et la prospérité arrivent à vous, mes amis. Avec le tarot, nous avons le 9 de bâton. En position inversée, ce 9 de bâton nous parle d'abandonner quelque chose. Alors moi, ici, en l'occurrence, avec votre énergie, abandonner tout ce passé, tout ce qui a été vraiment trop compliqué. Ne vous découragez pas, c'est pas le moment en fait. Le moment c'est de retrouver de l'énergie ici par rapport à ce qui s'est terminé. Parce que je pense que vous avez été assez fatigué par tout ça. Peut-être même que vous avez perdu de la motivation à un moment donné. Et bien là, ici, on abandonne tout ce qui a été désagréable à vivre, pour pouvoir justement laisser place à l'énergie positive et à retrouver le courage et le goût d'avancer, de reconstruire, de repartir sur de nouvelles bases. Ça va, moi je trouve que c'est très positif. Parce qu'on sent ici que vous allez vraiment prendre soin de vous, voire même recréer un environnement qui vous va bien, qui vous correspond bien aussi. Alors attention au travail, une sensation peut-être qu'ici il y a des choses un peu plus compliquées, peut-être de la rivalité, des mensonges, de la manipulation, des choses assez désagréables au niveau du travail. Alors c'est peut-être ça, hein. Vous avez peut-être vraiment besoin, vous avez peut-être une forme de découragement au niveau du travail, une forme de fatigue, quelque chose qui ne vous permet pas d'aller au bout des choses et vous perdez de la motivation pour votre travail. Mais pensez à nettoyer votre environnement. Si par exemple au travail, eh bien, ça ne fonctionne pas avec certains collègues, eh bien c'est là où vous devez faire du ménage en fait. Hein. Vous débarrasser, voilà, de relations qui ne vous permettent pas d'avancer dans votre travail. Hein. On sent, moi j'ai la sensation que c'est un petit peu un tout ici, hein, que vous avez peut-être besoin, voilà, de donner un coup de boost à votre vie en général par rapport à plein de choses qui ont pu vous contrarier. Vous avez besoin de changement et vous avez besoin de vous nourrir de ce changement. Vous avez besoin de vous nourrir de nouveautés. C'est pour ça qu'on vous parle de purification. On nettoie, on prend soin de soi, on nettoie son environnement, on nettoie ses pensées négatives et on se nourrit de choses beaucoup plus légères. Regardez, on harmonise avec cette petite flûte là, on harmonise sa vie, on apporte de l'harmonie, on apporte de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur, du bien-être aussi, hein, de la légèreté. Il y a un papillon, il y a une transformation qui se fait ici. Vous avez vraiment besoin que les choses se transforment, mais c'est vous qui allez faire en sorte que ces choses se transforment. Parce que c'est vous qui allez prendre les décisions de purifier, de nettoyer, de vous débarrasser de tout ce qui est nocif, toxique et négatif. Vous verrez à quel point vous allez faire la différence entre ce que vous vivez
et ce que vous avez vécu. Donc vraiment laissez le passé derrière vous et vous concentrer sur votre présent. Ça fera toute la différence. Et puis il y a aussi une différence d'approcher les choses. Peut-être que vous avez besoin de changer votre vision des choses. Il y a beaucoup de changements, de transformations ici sur ces 2 semaines. Peut-être une réflexion aussi qui vous amène à comprendre vos différences. À travailler dessus aussi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous permet de comprendre enfin ce qui ne vous convient plus. Alors, vous avez fait déjà un premier tri, je pense que vous avez déjà... il y a eu la fin d'un cycle pour vous, mais il y a encore comme des résidus, vous voyez, j'ai envie de dire. Voilà, des petits parasites encore qui sont par là. Et c'est là-dessus où vous devez travailler et arriver à comprendre les différences qui sont là. Qu'est-ce qui est différent pour vous maintenant? Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit différent? Vous voyez, c'est vraiment la différence, vous pouvez vraiment la mettre sous plusieurs formes. Au niveau du travail, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, qui n'est pas net pour vous. Alors vous avez besoin de réfléchir là-dessus. Vous avez peut-être besoin aussi d'arriver à faire une coupure entre votre travail et votre vie personnelle. C'est certainement pour ça qu'ici, on vous voit dans un petit cocon ici. Vous vous isolez pour vous protéger, pour vous purifier, pour adoucir et apaiser votre quotidien. Il vous faut beaucoup de courage pour affronter tout ça. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais n'oubliez pas qu'ici, il y a la chance et la prospérité qui sont avec vous pour cette purification, ce changement et ce renouveau. Donc ne baissez pas les bras. Hein. C'est bien ce que l'on vous disait ici. Vous avez peut-être un petit peu tendance à être découragé. Non, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et nourrissez-vous de tout ce que vous avez de plus positif dans votre vie. C'est ça en fait. Mettez en avant et prenez conscience de la valeur de ce que vous avez et qui est positif. Ça fera vous comprendrez la différence entre ce que vous avez de positif et ce qu'il y a de négatif autour de vous. Vous ferez la différence avec ça et vous arriverez peut-être à vous tourner vers quelque chose de nouveau. Voyez, soyez dans cette contemplation, soyez dans l'observation, soyez dans un travail personnel. Analysez les choses, analysez les différentes possibilités qui peuvent se présenter à vous. Ou alors pourquoi si, pourquoi ça. Il y a vraiment un travail à faire ici. Prenez du recul et réfléchissez. Sur cette situation qui vous perturbe, qui vous demande peut-être un peu plus de réflexion, de concentration. Ne baissez pas les bras, surtout ne baissez pas les bras. Cette contemplation, vous allez peut-être pouvoir aussi y arriver avec l'harmonie. Si vous arrivez à harmoniser votre quotidien, vous allez être dans un bien-être. La contemplation, c'est aussi quelque chose de très sain, de très serein. Ouais, maladie, stress et burn-out. Moi, je sens qu'au niveau du travail, vous êtes à bout. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que sur ces 15 jours qui arrivent, vous allez devoir faire preuve de courage et puis de témérité aussi et de croyance aussi. C'est-à-dire que ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Peut-être que vous l'avez déjà, que vous n'en avez pas encore pris conscience et que vous allez en prendre conscience ces 2 semaines parce que justement vous allez être un peu poussé à bout. Hein, on sent vraiment ici que stop quoi. Hein, on sent que stop. Mais privilégiez ce que vous avez de positif dans votre vie.
faites la différence entre ce que vous vivez personnellement et ce que vous vivez professionnellement. C'est pour ça que je vous dis, coupez le lien avec votre travail lorsque c'est fini. Vous rentrez chez vous, vous n'emmenez pas avec vous votre travail. Vous le laissez bien où il se trouve. Et vous profitez de votre refuge, j'ai envie de dire, de votre petit nid douillet pour vous décontracter et vous apaiser. La magie du vent, libérez-vous mes amis, libérez-vous. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installez-vous, pieds sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imaginez-vous vous délester de vos fardeaux, un à un, emportés loin de vous par le flot de l'esprit du vent. Bon, ces 15 jours, mes amis, vous allez vraiment devoir lâcher prise sur le travail. Ah, mais vraiment, hein, c'est très important pour vous. Hein. Il va falloir un petit peu décompresser, hein, mes amis vierges, parce que ça risque d'être un peu lourd. Donc, faites la différence entre votre travail et votre vie privée. Et lorsque vous avez fini ce travail, voilà, concentrez-vous uniquement sur votre bien-être. Prenez soin de vous, faites des choses que vous aimez, allez vous balader, mangez un bon petit plat, harmonisez votre quotidien, sorti de quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment, qui vous met vraiment beaucoup de stress. Alors, quelle petite carte surprise pour vous, mes amis? Moi, je vais prendre un murmure de guérison parce que je sens que, voilà, je sens que vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de guérir. Alors, quel murmure vous allez obtenir au creux de votre oreille, mes amis vierges, pour pouvoir justement vous aider, hein, dans votre travail ici, dans votre guérison. Je pense que vous allez justement vraiment comprendre à quel point vous êtes bien dans votre chez vous, en fait. Il y a quelque chose ici, hein, qui va vous parler. Regardez, choisir le bonheur. Voilà, c'est ça en fait. C'est la solution à ce mal-être ici. C'est-à-dire que vous allez comprendre ce qu'il faut privilégier. C'est très important ici. Hein. Vous allez comprendre la différence qu'il y a entre le travail et votre vie privée. Et vous allez privilégier et harmoniser ce qui est le plus important pour vous. Vous allez vous tourner vers votre bonheur. Et le bonheur, c'est votre vie personnelle. Laissez le travail derrière vous, mes amis vierges. C'est très important pour ces 2 semaines. Vous allez vraiment avoir besoin de comprendre. Peut-être que vous allez être dans un travail d'introspection, hein, et de comprendre ce qui vous rend vraiment heureux et heureuse. Et ce qui est, voilà, ce qu'il faut laisser derrière soi lorsque vous fermez votre porte du travail. Hop, vous laissez tout derrière vous. Et lorsque vous ouvrez la porte de votre petit cocon, et bien là, vous décompressez, vous vous apaisez et vous profitez. Voilà mes amis vierges, je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.